J'ai regardé de plus près mes copies d'examen. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je veux dire, je pouvais le croire parce que je savais que j'étais un peu stupide, mais je me demandais ce que mes parents allaient dire. Vont-ils me tuer? Est-ce qu'ils m'abandonneraient? Peut-être qu'ils me puniraient à vie? M'envoyer dans un pensionnat? M'envoyer dans une école chrétienne remplie de nonnes? J'ai essayé de m'empêcher de regarder, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai jeté un autre coup d'œil. 4, 4, 4, 4. Est-ce que je serais renvoyée? Devrais-je redoubler une classe? Je suis tombée sur Monsieur Longman, notre majordome, dans le couloir de l'école, alors que je marchais sans but, perdue dans mes pensées. J'ai rapidement caché les papiers, mais il avait déjà jeté un coup d'œil, alors il a souri. « Mademoiselle Rachel, la limousine vous attend à l'extérieur », a-t-il dit de sa voix de majordome en s'inclinant et en indiquant la sortie de l'école. « Oh, Monsieur Longman !» ai-je grommelé. « C'est bon de vous voir en pleine forme. Je suis désolée de la brève maladie que vous avez rencontrée et heureuse de vous voir sur pied. Pendant votre absence, il semble que vous ayez oublié l'instruction la plus importante que je vous ai donnée quant au fait de venir me chercher à l'école. »« Qu'est-ce que c'est, mademoiselle ?» a-t-il demandé sincèrement désemparé. « Attendez-moi dehors! N'entrez pas dans l'école! Ne m'attendez pas dans le couloir de l'école, monsieur Longman! »« Oh, ça !» il a rigolé. « Oui, ça! Et qu'est-ce qui est si drôle, monsieur ?» Il s'est immédiatement ressaisi. « Je n'ai pas oublié. J'attendais dehors depuis un certain temps déjà et vous ne vous êtes pas montré. Je commence à m'inquiéter et j'ai dû venir vous chercher. »« Eh bien, pas besoin de s'inquiéter. Je vais parfaitement bien. J'étais juste au bureau du principal pour récupérer mon... » Je me suis arrêtée rapidement réalisant que je lui en disais déjà trop. « Récupérer votre quoi ?» a-t-il demandé. « Tant pis, allons-y. » Pendant le trajet de retour en limousine, j'ai répété encore et encore mon discours d'échec à mes parents en insistant sur la partie qui disait... J'ai peut-être échoué dans toutes mes matières, mais regardons le bon côté des choses. Je ne savais pas quel était le bon côté des choses, mais je savais qu'il y en avait un et qu'il se rapprochait chaque jour. Vous voulez savoir comment la magie m'a fait passer d'une idiote à la fille la plus intelligente de la planète? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Avant de poursuivre, cliquez immédiatement sur le bouton j'aime et s'abonner si vous voulez que la magie change votre vie pour le meilleur. Je suis entrée dans notre manoir et j'ai essayé de me faufiler dans ma chambre, mais mes parents étaient assis sur mon lit et m'attendaient. Au regard qu'ils avaient, je savais qu'ils avaient déjà été informés des notes. « Bonjour maman et papa, comment s'est passée votre journée ?» J'ai essayé d'avoir l'air joyeuse, mais le regard sur leur visage était tout sauf ça. Ils ont juste secoué la tête, l'air sans voix. « Que pouvons-nous faire d'autre, Rachel? Nous t'avons envoyé dans l'une des meilleures écoles du pays, nous t'avons offert une vie formidable, une vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Nous t'achetons des livres, nous t'encourageons à étudier. Tu as une bibliothèque complète pour toi à la maison. Je ne sais plus quoi faire. » Mon père a poussé un profond soupir, l'air très triste. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Quelle en est la cause? Quoi qu'il en soit, tu peux nous le dire. » Honnêtement, je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si bête malgré tous mes efforts pour étudier. Je ne sais pas, maman. J'aurais aimé savoir. Mes parents ont quitté la pièce l'air abattu. Je m'attendais à une réaction pire, mais mes parents avaient juste l'air blessés, si tristes, qu'on aurait presque dit qu'ils voulaient pleurer. Quelques jours avaient passé depuis que j'avais eu cette triste discussion avec mes parents. C'était un samedi matin et j'ai couru en bas pour prendre un verre de lait. Il y avait un homme étrange qui m'attendait dans la cuisine. « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous dans ma cuisine ?»« Oh, bonjour mademoiselle Rachel, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous avez passé une bonne nuit. N'hésitez pas à m'appeler Freddy. Je suis votre nouveau tuteur. »« Tuteur ?» Même si j'avais envie de retourner dans ma chambre et de verrouiller ma porte, je savais que j'avais vraiment besoin de leçons. Bien, je me suis servi un verre de lait. Vous en voulez un? Oh non, merci pour l'offre, mademoiselle. J'ai haussé les épaules. Ok. Les semaines suivantes ont été remplies de leçons supplémentaires. Une fois que j'avais fini l'école, je rentrais à la maison et je continuais avec mon tuteur. Je suis sûre que vous devez penser que quelque chose a changé. Absolument pas. Je suis restée aussi bête qu'avant. Mes parents ont même cru que mon état avait empiré. Le tuteur a été renvoyé et de nouveaux tuteurs ont été engagés. Chaque semaine, lorsque le dernier n'avait pas réussi à créer un impact sur mon cerveau. Mais tout cela n'a servi à rien. Je ne me suis jamais améliorée. Mes parents ont cessé d'engager des tuteurs et ont décidé de se créer plus de temps libre dans leur travail et d'essayer de me donner des cours particuliers eux-mêmes. Mon père avait passé toute une journée à m'enseigner le système reproducteur lorsqu'il m'a demandé quelle était ma partie préférée de la leçon. Il a eu l'air stupéfait quand il a réalisé que je ne me souvenais d'aucune partie de la leçon de la journée. C'était la dernière fois que mon père m'a donné des cours. Il a été remplacé par maman qui avait plus de patience. Le mois suivant, je me suis rendue à mon examen mensuel du cerveau et du corps, mais le médecin a insisté sur le fait que je n'avais rien d'anormal, comme l'avaient dit d'autres médecins au fil des ans.
Son cerveau et son corps sont en parfait état. S'il y a quelque chose qui l'a fait échouer, ce n'est certainement pas un problème médical. Elle est aussi normale que n'importe quelle autre adolescente. Mes parents ont soupiré. Ils espéraient vraiment que j'avais une sorte de problème cérébral qui me faisait échouer, mais c'était aussi loin de la vérité que possible. J'ai entendu mes parents se disputer un jour, alors je me suis faufilée hors de ma chambre pour les trouver. Je les ai trouvés dans leur bureau à la maison. La porte avait été laissée légèrement ouverte et c'est pourquoi le son de leur voix s'entendait du couloir. « Tu nous as vraiment fait honte aujourd'hui !» Mon cœur, c'est normal. Les gens riches comme nous corrompent les écoles tout le temps. La seule chose anormale est que l'école refuse une telle somme d'argent quand je sais qu'elle en a besoin. L'éthique et cette directrice peut entraîner son école dans la boue. Cette femme diabolique voulait juste se débarrasser de notre belle-fille. Je ne sais pas quoi faire, peut-être que c'est mieux ainsi. Rachel devrait oublier les études et créer une entreprise. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser tous ces milliards de frais de scolarité alors qu'elle ne s'améliore pas. Je ne comprends pas. Que s'est-il passé? J'ai fait irruption dans le bureau. Ils ont eu l'air surpris de me voir, mais ont rapidement retrouvé leur calme. « Tu as été expulsé !» a dit mon père avec nonchalance. « Hein? Pourquoi ?» Eh bien, la directrice a menacé de t'expulser si tu ne t'améliorais pas et ton incroyable père a décidé de lui offrir un pot de vin pour que tu restes à l'école et que tes notes augmentent. Mais cette femme stupide s'est sentie offensée par son geste gentil et elle t'a expulsé sur le champ à la place, a dit maman avec sarcasme. J'ai couru jusqu'à ma chambre en larmes. Peut-être que papa avait raison. Je devais oublier l'école. J'étais trop bête pour comprendre quoi que ce soit de toute façon. Maman n'avait pas encore renoncé à moi. Alors elle a décidé de consulter Dieu. Elle m'a traînée dans différentes églises et mosquées, espérant que les chefs religieux prieraient pour moi et me libéreraient de la maladie qui causait ma débilité. Malheureusement, ces efforts ont été vains car rien n'a changé. Un jour, alors qu'un pasteur priait pour moi, la directrice qui m'avait renvoyée de l'école est entrée dans l'église. Elle a vu le pasteur essayer de me délivrer de la stupidité et a éclaté de rire. Elle est partie peu après et je me suis sentie si embarrassée. Quelques jours plus tard, elle a appelé mes parents et leur a dit que je pouvais reprendre l'école. Nous étions ravis. Le Seigneur travaille vraiment de façon mystérieuse après tout. J'ai été guérie de l'absence d'école, mais pas de l'idiotie. Maman m'a convaincue de continuer à aller à tous les programmes de l'église. Peut-être que ma bêtise serait la prochaine chose sur la liste de Dieu. Papa m'a rendu visite un jour au cours d'un programme de l'église et j'étais si excitée de le voir qu'une fois terminé, je me suis précipitée dans ses bras. Après l'avoir pris dans mes bras, nous avons commencé à marcher vers la maison, pendant que notre chauffeur de limousine nous suivait avec la voiture derrière. Mon cœur, arrêtons-nous au parc pour prendre une glace. On pourrait aussi y traîner quelques minutes, qu'en penses-tu? Ouais, absolument, j'ai gloussé. Alors que nous léchions des glaces et parlions sur la balançoire, une vieille femme à l'air étrange s'est approchée de nous et a souri. Vous avez l'air si heureux ensemble. Mais je peux voir au plus profond de vos âmes. Je sais quels sont vos problèmes et je sais comment les résoudre. « C'est quoi mon problème ?» j'ai demandé curieuse. « Mon cœur ne parle pas, c'est ça les SDF. »« D'accord. Chou, sors d'ici !» Mon père a essayé de chasser la femme. « Papa, c'est bon, je suis juste en train de jouer avec elle. »« C'est quoi mon problème, vieille dame ?» j'ai demandé à nouveau. La femme avait commencé à partir, mais elle s'est arrêtée quand elle a entendu ma question. « J'ai un remède contre la bêtise, » a-t-elle dit en me tendant un stylo. « Utilise ce stylo pour les examens et les tests, et tu auras toujours de bonnes notes. » Mon père a éclaté de rire. « Quoi? C'est tellement fou et drôle !» J'ai tendu ma main droite pour le ramasser, mais elle a rapidement mis le stylo derrière elle. « Ce stylo n'est pas gratuit. »« C'est combien ?» Il est assorti de 3 conditions. Tu dois trouver un emploi. Un vrai emploi où tu travailles dur pour gagner de l'argent. Et à partir du salaire mensuel que tu recevras de ce travail, tu me transféreras $50 chaque mois comme paiement mensuel pour le stylo. Vous devrez en fait lire et vous préparer sérieusement pour tous vos travaux. Le stylo ne fonctionne pas si tu ne fais pas d'efforts. Tu dois écrire l'examen et t'assurer que les réponses sont correctes au mieux de tes capacités. Puis le stylo s'occupera du reste. C'est tout. Elle a tendu la main vers moi. Cette fois, elle tenait à la fois le stylo et un morceau de papier avec son numéro de compte. Si tu essayes de tricher d'une manière ou d'une autre, par exemple, tu ne lis pas, ou tu manques une mensualité, ou tu me payes avec l'argent de papa au lieu du tien, le stylo cessera de fonctionner immédiatement.
J'ai hoché la tête et j'ai essayé de récupérer le stylo et le papier de la femme, mais mon père a giflé la main de la femme. « C'est assez. Rachel, lève-toi, nous partons. » Et avec ça, il m'a traîné au loin. Heureusement, j'ai pu prendre le stylo et le papier de la femme et le cacher dans ma poche avant d'être emmenée. J'ai trouvé un emploi de stagiaire chez un éditeur de mode et c'était affreux au début. Mon salaire mensuel représentait un quart de l'allocation que mon père me donnait chaque semaine. Je voulais arrêter immédiatement, mais je me suis souvenu de ce que la vieille femme avait dit et j'ai décidé d'essayer plus fort. En très peu de temps, j'ai pris du plaisir à travailler et à apprendre de nouvelles choses. J'ai mis en place un paiement mensuel automatique de $50 de mon nouveau compte de salaire vers le compte de la vieille femme. Et je lis jour et nuit. Je lis pendant les vacances scolaires, les pauses au travail et même les week-ends. J'ai pratiqué et lu plus que je ne l'avais jamais fait dans toute ma vie. Comme la femme l'a dit, j'ai eu des 15 dans tout ce que j'ai écrit avec ce stylo. Des tests aux devoirs en passant par le travail en classe et plus encore. Ma directrice soupçonnait que je trichais et me surveillait comme un faucon, essayant de me prendre en flagrant délit, mais elle n'a jamais réussi. Mon père a remarqué cette différence et m'a confronté un jour. « Pourquoi travailles-tu dans ce magasin de mode? Je sais qu'il ne te paye pas bien. Pourquoi ne pas démissionner pour avoir plus de temps pour étudier? » « J'étudie aussi au travail, papa. »« Je veux que tu arrêtes de travailler là-bas. Ce genre de travail est seulement destiné aux personnes de la classe moyenne. »« Tu as un autre travail pour moi, papa? » Je ne veux pas que tu travailles du tout pour le moment. Quand tu seras diplômé, je te donnerai un travail qui te rapportera des millions par mois. Désolé papa, je ne peux pas arrêter. Attends une minute, cela n'a rien à voir avec la vieille femme que nous avons rencontrée au parc, n'est-ce pas? Je ne suis pas une bonne menteuse, alors mon père a compris la vérité à l'expression de mon visage et il a appelé ma mère avec colère. Nous avons discuté et ma mère a réussi à le convaincre de me laisser utiliser le stylo jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme d'études secondaires. J'ai continué à utiliser le stylo et à exceller pendant des années, mais quelque chose de terrible s'est produit le matin de mes examens finaux. Je ne trouvais plus le stylo. J'ai saccagé la maison et l'école, mais il avait disparu. J'ai commencé à faire une crise de panique et j'ai décidé que je n'allais pas écrire, que je raterais et que j'écrirais l'année prochaine, quand j'aurais retrouvé le vieux stylo ou que la vieille femme en aurait donné un nouveau. Mes parents m'ont supplié, ils m'ont rappelé que j'avais étudié si dur pour mes examens et que ce serait dommage de les manquer. Après avoir été convaincue, je suis entrée dans la salle d'examen, blanche comme de la craie et tremblante comme si j'étais enveloppée de glace. J'ai fait de mon mieux dans toutes les épreuves, comme je l'avais fait dans tous mes tests et examens. Puis je suis rentrée à la maison et j'ai attendu les terribles nouvelles. À ma grande surprise, j'ai eu des 15 dans tous mes devoirs, chacun d'entre eux. Mes parents étaient ravis et nous avons organisé une énorme fête de remise des diplômes. Pendant la fête, cette étrange vieille femme est entrée et tout le monde a commencé à l'embrasser comme s'il la connaissait. Dire que j'étais confuse est un euphémisme. J'étais déconcertée. « Rachel, viens ici !» a crié mon père en serrant la vieille femme dans ses bras. « Voici ma marraine et ta grand-mère !» Quoi? Il s'est avéré que ce n'était qu'un plan et que tout le monde était dans le coup. Il n'y a jamais eu de stylo magique. C'était juste un bon vieux stylo normal et tous les 15 que j'avais obtenus étaient le fruit de mon propre travail. Tout ce dont j'avais besoin était un petit coup de pouce. Tout ce que j'avais à faire était d'étudier dur et de croire en moi. Et je pouvais tout conquérir. Je n'étais pas stupide après tout.